qui concerne le respect des parents, également les droits des enfants vis-à-vis de leurs parents et les contraires. Mais alhamdoulilah, moi je vais essayer de m'arrêter sur tout ce qui concerne les droits des parents, en demandant au Seigneur qu'il me facilite la traduction, également que le Seigneur nous facilite à comprendre, à œuvrer surtout par la suite. Malheureusement, souvent on écoute, mais est-ce qu'on œuvre derrière? Est-ce qu'on travaille derrière? C'est ça qu'on doit poser la question. Si on écoute les paroles d'Allah, les rappels, on attend le Seigneur nous fait des rappels dans le Coran, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, est-ce que vraiment il y a la suite derrière ou pas? C'est des choses aussi très importantes, on ne doit pas oublier, ahbab al-kiram. Alors, premier hommage que vous avez entendu, alhamdulillah, notre maman, Sadio Niarate, avec les copines, les mamans, tout le monde, les personnes qui étaient derrière, surtout de veiller, d'organiser cette conférence. Alors, vous savez, c'est l'intention qui compte en islam. Si on a l'intention, bonne intention, on est récompensé par le Seigneur, même si il n'y a pas la suite. Par exemple, tu décides de faire quelque chose, tu as l'intention sincère vers ton Seigneur, tu commences. Et si toi tu pars, soit il y a un empêchement, dis-toi que tu es récompensé par le Seigneur subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Surat al-Nisa, c'est juste un rappel. Tu décides de faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais par contre, il y a eu des barrières. Il y a eu d'empêchements. Comme le cas de notre maman aussi, c'est la mort. Mais alhamdulillah, on sait quand même, il y avait des copines, il y avait des mamans qui, elles savaient qu'il faut continuer à suivre les chemins qu'elle a commencé. Et ça, c'est des choses vraiment, c'est magnifique. Donc, bravo à vous, que le Seigneur vous récompense votre initiative pour continuer à organiser cette conférence. Et il ne faut pas que ça s'arrête que cette conférence. Essayez de continuer ce qui concerne l'apprentissage de la religion, l'éducation de nos enfants. Elle sera récompensée dans sa tombe parce qu'elle avait l'initiative quand même vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes chers amis, surtout nous les enfants, de voir ou d'avoir quelqu'un qui œuvre au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mentionné dans les hadiths authentiques, et comme le Seigneur nous a dit dans le Coran, c'est masha'Allah. C'est pour cela, juste quand je commence la traduction, le cheikh nous a parlé des versets dans Surat al-Ahzab. Dans cette sourate, c'est une sourate magnifique. Allah dit subhanahu wa ta'ala, min al-mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadu Allah alayhi, faminhum man qada nahba, wa minhum man yantadir, wa ma baddalu tabdila. Quand dans le Coran, si on entend généralement les seigneurs parlent des hommes, il ne faut pas qu'on pense c'est que uniquement hommes seulement avec un grand H seulement. Non, non, y compris les femmes aussi. Oui. Parce que Allah il parle les hommes, Rijal, il y a le deux. Mais si Allah nous parle de femmes directement, il parle uniquement pour les femmes. Ça, Allah a honoré les femmes, subhanahu wa ta'ala. Regardez Surat al-Nisa, une sourate précise. Une sourate qui Allah a destinée aux femmes. Il y a Surat al-Nisa al-Kubra également, Surat al-Talaq. Donc Allah nous parle des femmes, vraiment pour honorer, pour nous montrer leur place. Donc une femme en islam, c'est masha'Allah. Comme je viens de dire en soniqué, on ne peut pas trouver de dire, ah, lui c'est un grand homme. Alors dis-toi qu'il y a une grande femme, une grande dame derrière aussi, cette personne aussi, pour qu'il soit un grand homme aussi, n'importe où. Et ça, c'est des choses quand même, il faut qu'on soit reconnaissant envers nos parents, surtout nos mamans.
Donc, quand on parle de notre maman Sadio, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala la pardonne, l'accueille dans le paradis, et surtout que le Seigneur donne la patience aussi à la famille, et que les enfants, qu'Allah donne des barakos aux enfants, surtout les enfants, prenez le chemin de votre maman, prenez le chemin qu'elle a commencé, essayez de compléter le chemin qu'elle a commencé. Inch'Allah, je vais venir par rapport au hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le message d'Allah nous a dit. Donc dans cette sourate, Allah il dit que parmi les hommes, c'est-à-dire les femmes et les hommes, ils ont leur engagement, ils ont tenu leur engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, de dire je suis musulman ou je suis musulman, souvent c'est facile à prononcer, mais les actes qui comptent, est-ce que vraiment tu suis derrière ou pas tes œuvres? Est-ce qu'il suit tes paroles? Les engagements vis-à-vis de ton Seigneur sont comment? On a la possibilité de regarder nos copies, nos cahiers, nos œuvres, pour dire oui, effectivement, je suis le chemin. Lorsqu'Allah il a félicité subhanahu wa ta'ala ces hommes et ces femmes qui ont tenu leur engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi eux, il y en a, ils ont décédé. Mais c'est le chemin. Et d'autres aussi, ils attendent. Ils faisaient leur effort aussi. Donc c'est le cas de notre maman également. Les autres mamans aussi présentes ici, Ahbab al-Kiram. Donc qu'Allah vous facilite à continuer sur ce chemin et qu'Allah vous donne la récompense totale. Il nous a expliqué aussi Sabab al-Nuzul. Allah nous a descendu ces versets, pourquoi il y a des causes, ou grâce à des choses, Allah nous a descendu ces versets magnifiques. Même si on ne rentre pas dans les détails, les temps ne nous permettent pas, Inch'Allah, mais juste pour vous dire, Ahbab al-Kiram, un engagement, un croyant, on doit tenir, un musulman, je ne parle même pas des croyants, un musulman il doit tenir son engagement vis-à-vis de son Seigneur. Comme vous savez, parmi les signes des hypocrites, quelqu'un qui ne tient pas sa promesse, là c'est parmi les signes des hypocrites que le Seigneur nous protège. Maintenant, pour aller un peu plus vite, pour qu'on gagne un peu de temps, qu'on arrive à expliquer ou à traduire au moins le maximum, les droits des parents sur les enfants. Avant qu'on parle des droits, comme le cheikh il a expliqué un peu, si on parle d'une maman, elle est tout pour nous. L'islam a honoré les femmes, comme j'ai dit. C'est pour cela qu'il y a un savant, en regardant Surat Shura, il y a une sourate qui s'appelle la consultation. Dans cette sourate, lorsqu'Allah nous a parlé au niveau de la naissance, Allah nous a parlé d'abord des filles, avant même les garçons. Dans ces versets, dans cette sourate, il y a des savants qui disent, ben, regardez, Allah a honoré des femmes, Allah, il a parlé d'abord des filles avant les garçons. Mais malheureusement, souvent, on entend des gens qui ignorent l'islam, qui ne connaissent pas l'islam, ils pensaient que Allah et l'islam a oublié les femmes. Ou l'islam, il n'a pas donné les droits des femmes comme il doit. Non. L'islam, le Seigneur subhanahu wa ta'ala a honoré les femmes, a donné leurs droits vraiment correctement. Mais malheureusement, souvent c'est nous les hommes, on ne donne pas leurs droits comme ils doivent. Alors ça, ce n'est pas la faute de l'islam, mais par contre, c'est notre faute qu'on doit assumer notre responsabilité ou nos responsabilités vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une maman, c'est une richesse. Souvent, pour connaître l'importance de ta mère, attends qu'elle parte. Souvent, un bien. De connaître qu'il vraiment, il y a un bien que tu profites avec. Souvent, la personne, on ignore qu'on a des biens. Mais si tu la perds, c'est là, tu arrives à dire, hélas, ah, j'avais un bien. Mais les gens, doués d'intelligence, ils arrivent à capter directement, de dire, ah, j'ai une maman, je dois veiller sur elle. Je dois tout donner pour recevoir derrière. Car un jour, tu deviendras aussi une maman. Alors, si tu négliges, tu ne donnes pas leurs droits, est-ce que tu penses un jour de recevoir des droits? Non.
Donc, chacun de nous, on a des droits, également, on a des devoirs. Donc, avant, il faut que tu regardes ce que tu dois faire vis-à-vis de tes parents. Comme ça te facilite les restes aussi. Les mamans, nous coûtent, nous chers nos mamans. C'est pas que nos parents, quand on dit les parents directement, on dit la maman, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui d'abord, il nous a parlé des mamans, avant les papas. Ça ne veut pas dire qu'on ignore les papas, il faut faire attention. Mais les droits d'abord de nos mamans avant nos papas, Ahbab al-Kiram. C'est pour ça, si on regarde dans le Coran, le 2. Le 2, c'est 3 sourates. Regarde la sourate qui s'appelle Sourate Al-Nisa, également Sourate Al-An'am, et le 3e Sourate Al-Isra. En regardant attentivement ces 3 sourates, le Seigneur, quand il nous parle les droits du Seigneur, de lui-même d'abord, et directement, deuxième point, il parle les droits des parents. Dans Sourate Al-Nisa, le Seigneur dit subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa'budu Allaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Également dans Sourate Al-An'am, le Seigneur dit subhanahu wa ta'ala, قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Et le 3e verset dans Sourate Al-Isra, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Vous avez remarqué le mot وبالوالدين إحسانا, mes chers frères et mes chères sœurs. Lorsqu'Allah parle de lui directement, il dit de faire d'être bienfaisance, de faire des bonnes choses envers nos parents. Après Allah, il dit le parent, nos parents, nos parents. Il n'y a pas que ces 3 sourates. Non, il y a d'autres sourates que je viendrai, Inch'Allah, à la fin. On arrive à comprendre que les droits, on doit veiller sur nos parents 100%, 1000%. C'est avec ça qu'on arrive à avoir la bénédiction, la paix surtout. Mais quand on néglige nos parents, on ne donne pas leurs droits correctement, on aura tout sauf la paix. Tout sauf la paix. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné, on a laissé nos parents. C'est pour ça, en regardant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son époque, il y a beaucoup de gens, ils souhaitaient faire des choses en laissant leurs parents. Par exemple, d'aller avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de défendre, par exemple, Ghazwat Uhud. Il y en avait d'autres batailles aussi qui souhaitaient participer avec le messager d'Allah, paix et salut sur lui. Mais souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retourne ses enfants, ses jeunes, disait retournez envers vos parents. Essayez de faire l'effort avec vos parents. C'est avec ça que vous aurez la récompense de quelqu'un qui est ou quelqu'un qui participe avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment on arrive à connaître ça? Si on n'arrive pas à connaître l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela c'est important. Si on arrive à connaître notre religion, on sait quand même, je dois veiller ce qui concerne le respect des parents, bienfaisance vers les parents. Ça doit être quand même tout le temps, toujours. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a un hadith authentique. Et ces hadiths authentiques, on aura les détails après la mort. Car là, le sujet qu'on a, le premier sujet, ça concerne le respect des parents, le moment qu'ils sont vivants et après la mort. Parce que souvent, il y a des gens qui pensent que respecter ou respect des parents, ça concerne le moment qu'ils sont vivants. Donc, dès qu'ils décèdent, c'est fini. Non. En islam, il y a 2 moments. Ils sont vivants et après la mort. Et je dirais, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé, même après la mort, c'est encore plus important. Car dans la tombe, il voit quand même la réalité. Dans la tombe, chaque fois que tu demandes le Seigneur pour eux, la récompense est directe aussi. Ça ne veut pas dire qu'on néglige aussi lorsqu'ils sont vivants. Non. Donc, ces 2 moments, on a commencé d'abord d'expliquer
quand ils sont vivants, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de tes parents, surtout, ta mère. Ta mère. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est questionné parmi mes deux parents, je dois commencer la bonté envers qui d'abord? Je dois faire une bonne chose vis-à-vis de mes deux parents, je dois commencer par qui? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant ta mère, première fois, deuxième fois ta mère, troisième fois ta mère, c'est quatrième fois il a dit ton père. Et ça montre quand même qu'il y a des choses, c'est important qu'on commence par nos mamans avant nos papas, mais intelligemment. Malheureusement, surtout notre communauté, on a des mal à comprendre certaines choses, de faire flagrant d'une manière, le papa ne comprend pas. Surtout s'il n'a pas pris la religion. Mais si le papa il a pris la religion, c'est pas nouveau, ce ne sera pas un nouveau pour lui. Il ne sera pas étonné, le papa, parce qu'il sait, il saura que ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mais s'il ne connaît pas la religion, tu fais des choses à ta mère, or elle n'est pas là, et or lui, il n'est pas au courant, or lui, il n'est pas destiné, peut-être souvent, il n'est pas content. Ça peut ramener même des problèmes. Tu dis, ah, je vais ramener ma mère à la Mecque, ou je vais faire Umrah à ma mère. Ton père, il est là, lui, il n'a pas fait l'Umrah. Souvent, c'est ta mère même, elle va dire, non, commence par ton père. Elle a peur. Parce que nous, c'est quand même les mamans, alhamdulillah, Allah yahfadhunna, ils sont inquiets pour leurs enfants. Elle est inquiète parce que si ton père il est au courant, il va s'énerver. Alors pour éviter ça, elle dit non, ramène ton père d'abord. Elle va rester derrière. Or, tu as le droit de ramener ta mère. Si tu as la possibilité, ramène le deux. Ça c'est plus idéal, plus important. Ramène le deux avec toi pour le Hajj. Occupe-toi. Tes parents, le moment du Hajj, le moment, c'est Masha'Allah. C'est la bénédiction totale. Vous savez, là on est pendant le mois sacré. Un mois sacré, les bonnes choses, les bonnes œuvres, ils sont récompensés. Surtout si c'est encore un endroit important pour nous, un endroit sacré pour nous les musulmans, tel que la Mecque et Médine. Donc là, on doit commencer par la maman. Mais comme je dis toujours, on essaie de faire intelligemment, pas pour blesser le papa. Non, j'ai la possibilité, je fais pour le deux directement. Je n'ai pas la possibilité, je vais essayer de faire vraiment intelligemment, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé. Alors, les droits des parents vis-à-vis de leurs enfants. Ou qu'est-ce que les enfants doivent faire vis-à-vis de leurs parents? Chacun de nous doit écouter attentivement, surtout de tenir notre responsabilité. Cheikh nous a dit, il y a 4 choses. Ces 4 choses, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans les hadiths authentiques. Et dans les Corans aussi, on a des dalils aussi dans les Corans. On commence toujours par les Corans et on finira par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a dit al-ihsanu ilayhima, de faire les bonnes choses vers tes parents, c'est logique, c'est normal de dire à quelqu'un, sois gentil vers tes parents. Normalement, même si on ne dit pas à un enfant ou un adulte, fais des bonnes choses vers tes parents. Il y en a, il peut mal comprendre. C'est normal, c'est logique aussi, ahbab al-kiram. On retourne un peu en arrière, de voir ta mère. Si elle est restée avec toi, tu étais dans son ventre pendant combien de mois? Même si nourriture est triée, c'est nourriture pour éviter que tu aies des mal derrière. Elle faisait tout pour te protéger. C'est pour ça que les savants ils ont dit, les parents ou la maman, ou on peut dire les parents, les deux en même temps, ils veillaient sur les enfants pour que les enfants grandissent. Mais regardez le contraire. Quand les parents deviennent vieilles, lorsqu'ils prennent l'âge, arrivé à certain âge, les enfants souhaitent que les parents parlent. Or là, et ils veillaient sur toi pour que tu restes dans la vie, même si elle parle. Mais ton tour, comment ça se passe? Tellement on est fatigué, on les ramène sur un endroit, on te débarrasse d'eux, on ne s'occupe même pas d'eux.
Bon, pour eux, quand même, vraiment, c'est des charges en plus. On souhaite qu'ils partent. On ne souhaite jamais qu'on part et qu'elle reste dans la vie. Non. Or, quand toi, tu étais petit, donc là, c'était le contraire. Elle veille sur toi. Elle donne tout pour que toi, tu restes dans ces babons ahbab al-kiram. Donc, si on te demande de faire de bonnes choses, d'être gentil vers tes parents, c'est logique, c'est normal, et c'est pour avoir la bénédiction au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela les 3 versets que j'ai lis, Allah il a dit wa bil walidayni ihsana, les 2 parents. Des bonnes choses vis-à-vis de tes parents, d'être gentil comme il faut vis-à-vis de tes parents. Ça, c'est les choses que Allah nous a dit subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, ahbab al-kiram, pour aller un peu plus vite, l'obéissance. L'obéissance vers tes parents. Les désobéissances, c'est des choses, c'est interdit. On ne doit jamais désobéir les parents, sauf s'il y a désobéissance du Seigneur. Comme on dit en arabe, il n'y a pas l'obéissance de parents en désobéissance du Seigneur. La ta'ata li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. C'est pour cela dans le Coran, vous avez 2 versets dans le Coran, dans Surat Al-Ankabut et également Surat Al-Luqman. Lorsqu'Allah dit, si on parle de Luqman, tout le monde sait quand même son histoire, c'est une histoire magnifique. Luqman, il parle à son enfant. Mais avant ça, Allah nous montre l'importance de la maman. Combien de fois tu étais dans son ventre, combien de mois. Mais même avec ça, Allah il dit, wa in jahadaka. Si les deux te demandent de désobéir le Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est comme des lignes rouges, il n'y a pas l'obéissance. C'était arrivé à un compagnon, masha'Allah, radiallahu anhu, son histoire, l'histoire qui est connue. Quand lui, il est rentré en islam, sa mère, elle n'était pas d'accord du tout. Sa mère, elle était parmi les riches de la Mecque. Sa mère, elle a tout coupé. Soit tu sors de l'islam, soit ben, tu n'as rien. Alors, je vous laisse à chercher la suite de cette histoire magnifique. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Est-ce qu'il a écouté? Est-ce qu'il n'a pas écouté? Et c'était quoi sa récompense après? Comme ça, c'est un peu de recherche, Inch'Allah, chacun de nous. On essaie de regarder comme ça, vous verrez. Vous allez voir. Je te laisse chercher ça aussi. Si je dis le nom, après, c'est facile aussi. Lui, sa mère, comme je dis, quand je dis qu'il était riche, masha'Allah, on prend l'exemple de 2. Alors, je te donne un exemple de Moussa ibn Umayr. Lui, c'était un ambassadeur de l'islam. Celui-là, le prophète lui a envoyé à Médine pour apprendre les Médinois, les Corans. Donc, ils étaient 2. Je m'arrête là, Inch'Allah. Regardez leur histoire, mes chers frères, mes chères sœurs. Vous verrez que vraiment l'obéissance des parents, il y a des limites. S'il y a des désobéissances du Seigneur, non, il n'y a pas l'obéissance des parents en ce moment. Donc, mais, qu'est-ce qu'Allah nous a dit, subhanahu wa ta'ala? Quoi qu'il arrive, il faut être à côté d'obéir vraiment comme il faut, sans désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont musulmans, ils ne sont pas musulmans, ça ne m'intéresse pas. Quand je dis ça ne m'intéresse pas, c'est-à-dire leur obéissance est obligatoire. C'est-à-dire, on ne dit pas oui, ils ne sont pas musulmans, non, même s'ils sont. Rêve tes parents, fais ce qu'il fallait. Fais ce qu'ils te demandent, excepté s'il y a des obéissances de Dieu. Donc Allah nous a dit ça dans Surah Luqman, également dans Surah Al-Ankabut. L'araignée et Luqman, regardez, vous verrez ces 2 versets. Donc l'obéissance, habab al-kiram, c'est des jeunes choses. D'obéir les parents. Et après, il y aura des barakas. Tes parents, ils te demandent de faire des choses. Fais avec plaisir. Fais correctement avec du courage. Surtout, tu ne dois même pas montrer quand même des signes négatifs. C'est pour cela les 3 versets que j'ai lus, le 3e en regardant dans Surah Al-Isra, lorsque le Seigneur dit subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة
Ces versets, Ahbab al-Kiram, si on écoute attentivement, Allah, lorsqu'il nous a parlé ce qui concerne entre nous et lui, subhanahu wa ta'ala, le Seigneur, il dit les parents. Les conseils que le Seigneur nous a donnés, c'est comme mise en garde. Faites attention. Tes parents, l'une de deux ou les deux en même temps, ils arrivent à un certain âge, la vieillesse par exemple, il faut faire attention. Des choses qu'il ne faut jamais dire. Vous savez, si le mot ouf, Allah nous a ramené ça, qu'on ne doit même pas dire à tes parents ouf. Oh, il appelle, viens, passe le ménage, ou fais des vaisselles, ou ça, tu dois même pas dire, oh, je suis fatigué. Fatigué, ça, c'est, t'as déjà dépassé. Mais de dire seulement, oh, c'est ouf là, ça c'est très grave. Imagine quelqu'un qui parle, oh maman, elle fatigue, elle me saoule, avec des mots que souvent c'est très grave même d'attendre. Surtout des mots déplacés. C'est pour ça, mes chers amis, c'est important d'apprendre notre religion. Comme ça, on a tous les conseils des messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les choses qu'il faut dire, les choses qu'il ne faut pas. On arrive à trier et après on est assuré. Mais si on n'arrive pas, à trier, de savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, ben on mélange. On dit des choses qu'il ne faut pas, c'est avec ça que tu peux avoir ou il peut t'arriver des malédictions, que Dieu vous protège. C'est pour ça là, Allah nous a dit qu'on ne doit même pas dire off, qu'on ne doit pas crier sur eux. Surtout, et de faire dua à la fin. Et cette dua à la fin, Inch'Allah, on aura un hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va essayer d'accélérer un peu, bi'idhnillah. Il y avait des exemples que Cheikh nous a donnés aussi, qui concernent les gens précédents, les gens pieux qui nous ont précédés, mais le temps ne nous permet pas. On va essayer de passer uniquement, directement le troisième, qu'on soit à côté de nos parents. D'être à côté de nos parents, de les aider. C'est important aussi, comme il a donné un exemple. Après le mariage, il ne faut pas qu'on soit très loin de nos parents. On ne dit pas que c'est haram dans la religion. Il faut bien comprendre, de distinguer entre les choses. Souvent, il y a des conseils qu'on donne, que c'est bénéfique. C'est important, mais ce n'est pas une obligation. Si tu habites, je ne sais pas combien de kilomètres, et tu arrives à aider 100%, machallah. Mais souvent, c'est difficile. J'ai vu des exemples comme ça arrive. Quand on a fait l'umrah avec une maman, on demande qu'elle veille sur sa fille, machallah. Pour l'umrah, c'est elle faisait tout. Elle habite loin de sa mère, mais c'est elle appelle. S'il y a des choses, c'est elle appelle. Des choses qu'il faut faire, elle appelle la maman. Elle nous appelle. Même pour faire les copies des documents, elle est très loin. Mais elle dit alors, attendez, Inch'Allah, le week-end, dès que le week-end, Inch'Allah, je descends chez elle. Après, souvent, j'avais du mal à comprendre. J'ai dit, mais à la maison, il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas d'autres enfants. Elle a dit, bien sûr, il y a d'autres enfants. Donc, chacun de nous, vous allez comprendre pourquoi. Donc, moi, j'ai dit quand même, toi, quand même, tu as la bénédiction de ta mère. Parce qu'elle parle beaucoup de toi. On t'habite loin de ta mère. Mais même avec ça, elle veille sur sa mère, elle fait tout. Mais j'ai dit à cette dame qui a la récompense, j'ai dit, essaye de parler avec tes frères et tes sœurs. Il ne faut pas qu'ils négligent quand même un or. Un diamant, on ne doit pas négliger. Si tu négliges un diamant ou un or, ben, tu trouveras quand même, lorsque tu vas te réveiller, et tu trouves quand même c'est déjà parti. Je dis, c'est le conseil que je peux donner, mais je dis, si je peux aussi, je peux parler avec tes frères et tes sœurs aussi, pour qu'ils se réveillent. Donc, imagine si elle était à côté, donc, alhamdulillah, il n'y a rien à dire. Ça, c'est juste un exemple. Donc, d'être à côté de nos parents, d'aider, vraiment, mashallah. Elle a besoin de toi, tu es présente. Elle a besoin de toi, tu es présent, alhamdulillah. Et tu arrives à faire les choses directement. Mais malheureusement, souvent, même si tu as envie de faire, même si tu as envie d'aider,
Vu que tu es loin, ce serait difficile aussi de venir aider ta mère directement. On demande qu'Allah nous fasse le. Alors, j'arrive au 4e, Inch'Allah, de financer nos parents. Chef, il s'est arrêté longuement sur le 4e et c'est normal aussi d'aider nos mamans. Malheureusement, souvent, si on voit des mamans, ça fait pitié. Des mamans se réveillent 4h du matin, 5h du matin. Ils rentrent, la cuisine, l'effort, tout. On voit quand même, il y en a, si on ramène au Hajj ou à l'Umrah, tellement il y en a, ils sont fatigués, même de marcher, c'est difficile. Mais alhamdulillah, c'est Allah qu'Allah donne la récompense totale. Qu'Allah yataqabbal minhunna wa yajzihinna khayr al-jaza. Tous ces efforts, c'est pas pour rien. Ces efforts, c'était pour qui? Pour nous les enfants. Il y en a, ils étaient reconnaissants. Et d'autres aussi, ils ont oublié leurs parents. Donc si on regarde, ils se réveillent le matin, et les parents, pour chercher de nourriture pour nous, pour nous éduquer, pour que nous, on soit le meilleur. Mais malheureusement, on laisse. On les oublie après. Donc lorsqu'ils demandent de financer tes parents, vraiment, s'il y a la possibilité, toi, tu arrives à un certain âge, comme il a donné, vous êtes 5 à la maison, ou je ne sais pas combien. Même si vous êtes 2, 3, alhamdoulilah, vous gagnez bien. Parce que c'est grâce à eux que vous avez bien étudié. Vous avez quand même des places magnifiques. Et vous gagnez, je ne sais pas combien par mois. C'est bien, qu'Allah met des barakas. Vous, les enfants, de faire une petite réunion familiale. Vraiment, papa, lui, il est en retraite. Mais maman, elle est encore au travail. Qu'est-ce qu'on arrive à faire pour soulager notre maman? On cotise, admettons chaque mois, on sort telle somme, on paye les loyers, l'argent des poches pour la maman, pour qu'elle soit tranquille, qu'elle reste à la maison. Parce que maintenant, vous gagnez bien votre vie, alhamdulillah. Et vos véhicules, machallah, coûtent cher. Comme il a donné un exemple, souvent tu vois des portables même, uniquement les portables. Il y a des mamans qui ne gagnent même pas le prix de ton portable. Alors, si on arrive à parler de 2-3 personnes, on s'organise, c'est l'organisation pour soulager la maman. Comme la maman, maintenant, reste à la maison, Inch'Allah. Nous allons s'occuper de toi, Inch'Allah. De préparer ces documents, ça, il ne faut pas qu'on oublie. Là où nous vivons, il faut qu'on regarde les règlements, les conditions, les règles aussi comme il faut. Mais alhamdoulilah, d'aider pour qu'elle soit tranquille. Dites-vous, je vous garantis, mes chers frères et mes chères sœurs, que vous, le Seigneur, il ne vous jamais abandonner vous. Toujours, le Seigneur, il est là pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes là pour votre maman. Mais si on laisse la maman, même si tu gagnes des milliards, il n'y aura pas la bénédiction. On a vu des exemples, je peux vous donner des exemples pleins ici. Mais les temps ne nous permettent pas. Des personnes qu'on a vues dans ces banques, ici en France, ils ne gagnent pas des millions. Ils gagnent vraiment de rentrées modestes, même tellement ils s'occupent des parents. Allah, il a mis des barakas dans leur fortune. Il aide les gens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre personne, il gagne sa vie comme il faut. Mais il n'arrive pas à aider les autres. Il n'y a pas la baraka, il n'y a pas la bénédiction. Alors c'est lui qui demande encore l'autre frère de lui aider encore. Ça, il y en a plein. Pourquoi ça? C'est la bénédiction. Et la bénédiction après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les parents. Si on oublie les parents, toujours ça ne va pas, mes chers frères, mes chères sœurs. Mais toujours si on met nos parents devant nous, ben, les gens ils resteront derrière nous. Hein. Ça, il faut dire. Toujours si on met nos parents devant nous, les gens ils resteront derrière nous. Mais si on essaie de mettre nos parents derrière nous, dites-vous que les gens, toujours, tu trouveras les gens devant toi. Que Dieu nous protège. Donc, on essaie de financer nos parents vraiment à notre possibilité. Je ne dis pas de donner des choses que tu n'as pas. Enfin, que le chef il a dit, les choses que tu ne possèdes pas, tu ne peux pas donner. Mais surtout si vous êtes 5, 4 ou je ne sais pas combien, chaque mois, voilà, on participe, on sort l'argent. On aide papa, on aide maman pour qu'ils soient tranquilles. Pour que nous, on profite d'eux. Ce n'est pas qu'eux, ils profitent de nous, non, non. Pour que nous, on profite de leur baraka avant qu'elles partent. Avant qu'ils quittent dans cette dunya. Et c'est ça aussi, vraiment, c'est très important. Pour aller un peu plus vite, je vais essayer d'accourcir ici. Donc, de financer, vraiment, on essaie de financer. Regarde pas l'argent. Hein.
regarde la personne qui le finance. La personne qui te finance, c'est ça. Même si je ne vous donne pas des exemples, on regarde les footballeurs, les stars, ben, des clubs, ils financent, ils donnent combien de millions pour un joueur, même si je ne donne pas un nom. Mais lui, il gagnera combien par la suite? Alors nous aussi, c'est qu'on donne à nos parents. On sait quand même on a des barakas qu'on ne peut pas acheter les barakas. Impossible. Donc profite maintenant avant qu'il soit trop tard. Alors ça, c'est des choses aussi qu'il a citées, c'est avant la mort. Maintenant, après la mort, on va essayer de ramener un hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, un jour, ils ont questionné le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un venu demander à le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que, après la mort de mes parents, est-ce qu'ils ont des droits encore sur moi ou pas? Parce que souvent, comme j'ai dit au début, nous on pense que les droits des parents, c'est uniquement le moment qu'ils sont présents. Ils sont vivants, on pense que leur droit c'est là. Or non, leur droit ça peut être au-delà, après la mort. Le messager d'Allah, paix et salut soit sur lui, il a dit non. Oui, ils ont des droits encore sur toi, même lorsqu'ils sont décédés. Alors il a commencé par quoi? De faire la prière pour tes parents. De demander pardon pour tes parents. Et c'est ça, Allah nous a montré comment il faut faire. Parmi le meilleur don aussi qu'on peut faire à nos parents, de dire Allahumma ghfir li wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Oh Seigneur, pardonne-moi ainsi que mes parents. Fasse des miséricordes à mes parents comme ils étaient envers moi quand j'étais petit. Regarde ton enfant quand il est petit, comment tu t'occupes de lui. Alors essaie d'imaginer quand tu étais petit aussi, comment tes parents s'occupent de toi. C'est pour cela de dire, oh Seigneur, pardonne à mes parents. Fais des miséricordes à mes parents. Descends des miséricordes dans leur tombe. Comme vraiment ils faisaient l'effort pour moi quand j'étais petit. Ça, c'est le doigt qu'on ne doit pas oublier. C'est pour cela le doigt des enfants vers les parents, c'est exaucé. C'est important. Chaque fois que tu fais doigt, la récompense se dirait dans la tombe. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous dit que dans la tombe, le jour de la résurrection, lorsque les parents sont ils ont déjà quitté dans ce bas monde. Mais chaque fois que les enfants ils font doigt, ils voient quand même leur degré change, ils montent. Et même ils ne savent même pas ça vient d'où. C'est les gens, je réponds en disant, grâce à ton enfant tel, il a invoqué Allah, il a demandé le Seigneur pour toi, et c'est pour ça, alhamdulillah, Allah t'a donné ça. Alors nous ici, parmi nous, on a nos parents, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont vivants encore. Et ceux qui nous ont quittés, qu'Allah yarhamu wa taqabbalahu bi jannatil firdaus. Alors chaque fois qu'on fait dua, le Seigneur il répond subhanahu wa ta'ala. Donc leur droit de faire dua pour eux, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de leur pardonner. Également, on n'oublie pas de tenir leur engagement. Par exemple, tu sais que ton père ou ta mère, il y avait un engagement, il avait pris vis-à-vis de je ne sais pas tel ou tel, toi tu es au courant. Essaye de tenir cet engagement. Essaye de faire l'effort pour aboutir cet engagement. C'est un droit sur toi que le Seigneur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dans ces hadiths authentiques. Ça peut arriver comme Cheikh il a dit. Peut-être la maman, elle avait l'intention de faire l'umrah ou de faire le hajj ou je ne sais pas. Ou elle s'occupait des orphelins et des nécessités par exemple. Elle avait l'intention de faire des forages par exemple. Mais elle n'avait pas la possibilité. Et toi aujourd'hui, Masha'Allah, le Seigneur t'a donné. Alors essaie quand même de faire l'effort. De dire que tu seras récompensé, pas que toi seul, et même ta mère ou ton père. Inch'Allah, ça c'est des choses très importantes. Alors, il nous reste 2-3 minutes. Alors, lorsque j'ai parlé ce qui concerne de tenir leur engagement, de respecter leurs amis, on n'oublie pas aussi, ah ça, cette dame-là, c'est la copine à ma mère, c'est le copain à mon père. Je dois veiller sur eux. Je dois respecter. En respectant ses amis, c'est comme j'ai respecté mes parents aussi. Ça, c'est des choses très importantes. Et la famille aussi. La famille, on n'oublie pas, Ahbab al-Kiram. C'est pour cela que j'ai commencé tout de suite avant de rentrer dans le dars, de remercier d'abord ma famille. Quand je dis ma famille, si je dis je parle devant vous aujourd'hui, alhamdulillah, surtout ici, c'est chez moi, c'est Lambidou. Alors Lambidou, c'est
là où ma femme, elle vient de cet endroit magnifique, mashallah. Alors si on voit les parents, ils sont là aujourd'hui. Et en même temps, de voir également, il y a des tantes aussi. Donc c'est une fierté, alhamdulillah. Et de faire beaucoup de doigts, qu'Allah nous réunisse, nous tous aussi dans le paradis. Avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout, on pense toujours à notre maman qui nous a quitté, ça, de Nyakate. Qu'Allah l'accueille dans le paradis. Qu'Allah l'accueille dans le paradis, surtout de bénir les enfants. Et qu'Allah facilite d'avoir parmi ces enfants ou les enfants qui vont dépasser la maman. Ça, c'est le but de chaque parent. N'importe quel parent souhaite avoir des enfants pieux, des enfants qui vont dépasser aussi les parents. C'est ce qu'on demande qu'Allah nous donne ça bi'idhnillah. اللهم وفقنا لكل خير وجنبنا من كل شر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين